Bonjour et bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité pour les hanches pour pouvoir être à l'aise au quotidien et sur le long terme pour pouvoir bien vieillir, pour pouvoir se baisser et se relever, que ce soit fluide, que le mouvement continue d'être fluide, qu'on soit bien dans son corps. On va commencer la séance en étant allongé sur le dos. On dépose le dos sur le tapis, les mains sur le ventre. On écarte les pieds largeur de tapis et les genoux vers l'intérieur. Et puis on laisse un petit peu les jambes se balancer de chaque côté. On commence en douceur. On explore un petit peu comment ça se passe dans les hanches déjà, comment on se sent aujourd'hui, maintenant. Et peut-être que les jambes des genoux descendent bas vers le sol, peut-être qu'ils restent loin du sol et c'est ok comme ça. Ok, encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Maintenant, on amène les genoux vers la poitrine, on vient dans le Happy Baby. On va bouger un petit peu ici, jouer avec les jambes. Essayez de pousser les genoux vers le tapis. Ok. Et puis, on va venir dans son Happy Baby version immobile. On a la plante de pied vers le ciel, les genoux vers le tapis et le bas du dos collé au tapis aussi. Et on va essayer de pousser les genoux vers le tapis un petit peu. On ferme les yeux pour 2 respirations. On reste actif dans les mains. Poussez les genoux vers le tapis. Super. On relâche tout doucement. Maintenant, on va glisser les mains derrière les genoux. On va commencer à rouler un petit peu de haut en bas. On se masse contre le tapis. Et puis, on vient s'asseoir. Et on passe dans son 4 pattes. Pour les petits genoux sensibles, on peut mettre un petit plaid, quelque chose pour prendre soin de ses genoux. On va amener le pied droit entre les mains et on va tourner le pied gauche vers l'extérieur du tapis. On se retrouve ici avec le genou juste au-dessus de la cheville. On peut mettre les mains sur les hanches, on peut garder les mains devant soi sans utiliser les mains et les bras. Ici, on inspire avec le dos droit et avec l'expire, on va aller chercher vers l'avant du tapis. Inspire, remonte, on repousse avec son pied sans aller trop loin vers l'arrière. Expire, descend doucement. Et on fait ça quelques fois à son rythme. On observe les sensations dans les hanches. On respecte l'amplitude de son mouvement. Comment ça se passe dans ses hanches. Et puis tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre le pied gauche à l'avant du tapis et on envoie le pied droit derrière soi ici. On commence le dos droit, le genou au-dessus de la cheville, main soit sur les hanches, soit devant soi sans utiliser les bras. On inspire dans sa posture et on expire, on va chercher un petit peu vers l'avant. À son rythme. Inspire. Expire. On voit comment ça se passe de ce côté-là. Surtout, on n'hésite pas à être ultra confort dans son genou qui est sur le tapis. Ok, encore une dernière fois ici. On va chercher vers l'avant. Et puis on revient.
On se dépose à quatre pattes sur le tapis avec les genoux, les jambes sur les longs côtés du tapis. Et tout doucement, on va décaler les genoux vers l'extérieur, ouvrir les genoux. Si ça va, si on est à l'aise ici, on peut même les laisser glisser vers l'extérieur. On a aussi les chevilles qui sont alignées avec les genoux et les orteils vers l'extérieur pour la posture de la grenouille. Et on peut rester là, on peut continuer de descendre comme ça marche pour soi. Et puis on va mettre les avant-bras sur le tapis, les mains sur le tapis. Même chose si ça marche pour soi. Et puis on va rester ici un petit peu, laisser aller le poids des hanches dans le tapis. On garde les genoux alignés avec les hanches. On évite d'aller chercher trop vers l'avant du tapis. On reste là pour 2 respirations encore. Focus. Respiration, espace dans les hanches. Ok, avec l'expire, on va se repousser du tapis avec les mains. Et puis on va prendre tout son temps pour refermer les genoux. Revenir vers les 4 pattes. Et puis aller s'allonger sur le ventre, sur le tapis. On dépose les mains sous les épaules. Et puis on va ouvrir le genou gauche sur l'extérieur. On reprend la même chose que la grenouille. On sort aussi le pied et le genou reste dans l'alignement de la hanche. On va inspirer pour le cobra. On se repousse du tapis. On pousse les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et puis on va commencer à lever un petit peu la jambe. Lever le pied, le mollet du tapis. Quelques fois ici. En respirant toujours profondément. Super. Une dernière fois, on lève le pied et on dépose. On revient à plat ventre sur le tapis. Et puis on laisse glisser la jambe gauche de nouveau. Avec les mains, on fait un petit oreiller pour déposer la tête. Et ici, on fléchit les 2 jambes. Et puis on laisse un petit peu les pieds se balancer sur les côtés. On se laisse masser avec le tapis. On respire, on profite surtout. Ok, puis on revient, les jambes déposées sur le tapis. Même chose de l'autre côté, on ouvre le genou droit à l'extérieur du tapis, le pied droit aussi. On ramène les mains sous les épaules et on inspire pour son cobra. On reste un petit peu ici, puis on va s'amuser à lever le pied du tapis, le déposer à nouveau. Plusieurs fois, comme tout à l'heure. On reste engagé dans le haut du corps, dans sa version du cobra. Encore 2 mouvements ici avec le pied. Et puis on dépose. On dépose le haut du corps. On laisse glisser la jambe. Et on se retrouve avec nos petits cercles ici avec les pieds. On essaye de pas du tout toucher le sol, toucher le tapis. On va chercher dans un sens et dans l'autre. Peut-être que ça craque un petit peu. Et puis on revient déposer les jambes sur le tapis. On dépose les mains sous les épaules, les orteils dans le tapis et on vient dans son chien tête en bas. On marche un petit peu sur place. On bouge les fesses et les hanches sur les côtés et on relâche surtout la tête. Ok. Maintenant,
On va amener les mains vers les pieds. Et on va écarter les pieds de la largeur du tapis avec les orteils qui dépassent vers l'extérieur. Vous l'avez sûrement deviné, on va descendre dans le squat. On garde les mains sur le tapis et tout doucement on fléchit les genoux. On vient déposer les fesses vers le tapis. Et ici, on peut garder les mains encore devant soi, garder un petit peu de poids sur les mains, sur les bras et se laisser un petit peu vaciller sur les côtés. Tranquillement. On prend son temps. Ok, maintenant on se redresse avec les mains devant le cœur. On va garder les mains au-dessus des genoux cette fois. Et on va essayer de déposer un genou après l'autre vers le tapis. On remonte et on change. On prend son temps surtout. On va à son rythme. C'est pas facile de ce côté-ci. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va déposer les mains derrière soi et on vient s'asseoir sur le tapis. On se met sur les longs côtés de son tapis parce qu'on va venir un petit peu sur les genoux pour que ça soit le plus confortable possible. On commence avec les mains derrière soi. On ne met pas tout son poids dans les mains comme ceci, mais on reste ouvert dans la poitrine et dans les épaules et puis on balance un petit peu les jambes de chaque côté. Comme tout à l'heure, les essuie-glaces de la voiture. Et on a plusieurs variations ici. Première variante, c'est celle-ci. Encore une fois de chaque côté. Et peut-être une deuxième variante. Ça va être même chose mais sans les mains. Ok. Troisième variante. On dépose les genoux et on décolle les fesses du tapis. Et on revient. Inspire, on change de côté. Expire, pousse dans les jambes, dans les pieds, lève les fesses. Pousse les hanches vers l'avant. Et on dépose. Si on est resté dans la variante 1, on continue à son rythme, comme ceci. Variante 2, même chose. Si on est dans la variante 3, celle-ci, on va faire encore une fois de chaque côté. Super. On revient déposer ses fesses sur le tapis et on étend les jambes vers l'avant. On tapote un petit peu les genoux, on active les pieds, les orteils. Maintenant, on va déposer un objet sur son tapis, quelque chose qui est pas trop haut, mais quand même un petit peu haut. Et on va travailler maintenant les fléchisseurs de hanches ici. Ce qu'on va faire, on va déposer les mains derrière soi. On va activer la jambe gauche et puis on va éviter l'objet qu'on a déposé sur le tapis. Et on va taper le talon une fois d'un côté, une fois de l'autre. On prend son temps. On évite au maximum. Si on a besoin, on met un objet plus haut. On va essayer avec celui-ci. On évite. Ok. Encore une fois de chaque côté. Ça commence à bien brûler dans la cuisse. Et on revient au centre. Maintenant, on change de côté. On change de jambe. Même chose. Active la jambe. Et on évite. On passe loin, loin, loin au-dessus. Top. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre.
On amène maintenant les jambes, les plants de pied connectés ensemble. On choisit, peut-être qu'on rapproche les talons vers soi, peut-être qu'on les garde éloignés vers l'avant. On attrape les orteils et puis on va commencer à bouger un petit peu les genoux, à battre les ailes du papillon. On ferme les yeux, on garde le dos droit, les épaules descendues. Si on n'arrive pas à attraper ses pieds, surtout on va attraper peut-être les chevilles ou juste déposer les mains sur les jambes. On continue à activer les hanches, visualiser le papillon qui bat des ailes pour voler. Ok. On relâche tout doucement, on laisse aller le poids des genoux vers le tapis. Et puis on referme, on aide les genoux à se refermer l'un contre l'autre. Les mains restent sur les genoux et puis on se dépose sur le tapis, sur le dos. Ok, maintenant on va faire des cercles avec les genoux. On reste là. On voit si ça craque un petit peu, peut-être dans les hanches, dans les jambes. Mais surtout on profite. Ok, maintenant on va déposer les pieds sur le tapis. Les mains sur le ventre et on met la cheville droite sur le genou gauche. On active les orteils du pied droit et on pousse le genou droit vers l'extérieur, loin de soi. Et ici on commence à laisser aller les jambes un petit peu de chaque côté. Toujours à son rythme, peut-être qu'on va près du sol, peut-être qu'on en reste très loin. On écoute son corps. Et ici, s'il y a un endroit qui nous semble particulièrement agréable, on fait une petite pause surtout. On profite. Ok, on va revenir au centre et on va amener les jambes vers soi. On va aller attraper le genou gauche. On attire toujours les jambes vers soi. Et avec le coude droit, on va repousser le genou droit un petit peu vers l'extérieur. Et ici, on continue de tracter les jambes vers le haut du corps. Ok, tout doucement, on détache. Et on change de côté. Même chose, orteil actif, genou vers l'extérieur, poussez vers l'extérieur. Et puis, on vacille un peu de gauche à droite. Comme ça marche pour toi. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On attrape le genou droit. On attire les deux jambes vers soi. Et peut-être avec le coude gauche, on met une légère pression pour écarter un petit peu le genou loin de soi. Continue de tracter les jambes vers la poitrine, vers le haut du corps. Deux respirations profondes. Et puis on détache la jambe droite
Et on revient déposer sur le tapis. On laisse glisser les jambes, glisser les talons sur le tapis. Et on se dépose ici pour sa dernière posture de Shavasana. On ferme les yeux et on laisse le poids du corps se relâcher dans le tapis. On peut se téléporter dans son lit ou bien prendre un plaid et des coussins pour être à l'aise. On peut rester là aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que le temps le permet. Laisser les ingrédients de notre séance prendre de la place et de l'espace dans le corps et dans l'esprit. Profitez de ce moment essentiel de pause complète. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine sur le tapis.